ce que j'ai écrit dans le livre intitulé Le Sénégal et Mandela, c'est que c'est une confidence que le président Abdou Diouf, qui a dirigé le Sénégal de 1980 à 2000, m'a faite. Parce que j'ai été curieux de savoir la profondeur de son engagement pour la libération de Nelson Mandela. N'oubliez pas que les années Diouf ont coïncidé avec vraiment une forte détermination de la communauté internationale et plus particulièrement du Sénégal pour mettre fin à l'apartheid. Le président Abdou Diouf, pour ceux qui s'en souviennent, avait pris le risque de survoler les pays de la ligne de front. Risque parce que son avion aurait pu être abattu. Le président Abdou Diouf également, pendant ces années-là, a été président en exercice de l'organisation de l'unité africaine, OUA, qui est l'ancêtre de l'Union africaine. Donc, en tant que journaliste, j'ai été informé au gré de mes rencontres avec des personnalités politiques sénégalaises qu'il y avait un geste qui avait été fait à l'endroit de Nelson Mandela. Et ce geste a été fait pendant le règne du président Abdou Diouf. C'est comme cela que j'ai réussi à avoir accès à lui et au fil de nos discussions, de nos échanges, effectivement, j'ai essayé de recouper cette information qui était quand même importante, à savoir que le Sénégal avait aidé Mandela et lui avait permis justement, ou lui avait évité une expulsion qui était devenue presque inévitable de sa maison de Soweto. Cet argent que Mandela avait sollicité du Sénégal et qu'il avait reçu a permis justement à lui et à sa famille de conserver leur maison mythique de Soweto. Imaginez ce que cela aurait été si on expulsait le grand Mandela avec armes, bagages et même baluchons, avec la grande Winnie, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ce geste que le Sénégal a fait était, à mon avis, ou il est toujours, très symbolique de cette relation forte que notre pays entretenait avec Nelson Mandela, mais au-delà de Nelson Mandela, tous les combattants pour la liberté, pour la démocratie en Afrique du Sud. Et Mandela a été, jusqu'à sa mort, reconnaissant à l'endroit du président Abdou Diouf, qui avait eu ce geste de générosité, mais à l'endroit aussi du Sénégal. Et j'ai essayé d'inviter les Sénégalais et les Africains, en tout cas tous ceux qui auront l'occasion de lire ce livre, à aller au-delà de cette anecdote. À la limite, cela relève de l'anecdote. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a joué un rôle extrêmement important dans la libération de Nelson Mandela et dans le combat jusqu'à la victoire contre l'apartheid, qui était une politique antiraciale, inhumaine et inacceptable. Avoir vécu pratiquement 27 ans de prison, de privation de liberté, sortir de prison, devenir président de la République, donc avec tout le pouvoir et tous les pouvoirs qui sont attachés à l'exercice de cette charge, sans jamais être tenté par la vengeance, par la revanche, à l'encontre de ces bourreaux. Il fallait le faire, il fallait être Mandela pour également dire à ces
sœurs, ses frères, ses compatriotes noirs qui ont subi des brimades, des exactions, qui ont perdu des parents, à leur dire, écoutez, non, ne versons pas dans la violence, ne versons pas dans la vengeance. Il a créé ce qu'on a appelé la commission vérité et réconciliation. Les Sud-Africains se sont parlé, les yeux, dans la vérité. Ils se sont réconciliés et je crois que cela doit servir d'exemple à tous les peuples du monde. Mais j'ai également pensé en toute modestie que les Sénégalais, en partant de cet exemple, de cette relation étroite que notre pays a eue avec Nelson Mandela, devraient également travailler à la grandeur du Sénégal, au rayonnement de la diplomatie du Sénégal, qui est une grande diplomatie, de Léopold Sédar Senghor jusqu'au président Macky Sall, en passant par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Je crois que c'est une diplomatie marquée par la continuité, par l'intransigeance sur un certain nombre de questions de principe, comme le combat contre l'apartheid, comme les droits inaliénables du peuple palestinien, puisque c'est une question d'actualité, comme toutes ces organisations qui luttaient pour la liberté, pour la démocratie, pour le multiculturalisme. Cet engagement-là du Sénégal, cet appui du Sénégal à toutes ces luttes, je crois que doit être fortifié par l'ensemble des Sénégalais et plus particulièrement par la classe politique sénégalaise. Si nous tous, nous portons fièrement le maillot du Sénégal à l'occasion des compétitions sportives, notamment du football, pourquoi nous ne porterions pas aussi le même maillot du Sénégal pour faire rayonner sa diplomatie et faire rayonner notre pays, au-delà des divergences qui sont normales, qui doivent même exister et se comprendre, mais tout cela, je pense, dans un patriotisme sans faille. Et Nelson Mandela a été à la tête de l'Afrique du Sud, c'est la nation arc-en-ciel. Je pense que nous devrions avoir le Sénégal arc-en-ciel, le Bénin arc-en-ciel, la Côte d'Ivoire arc-en-ciel, partout qu'on ait des nations arc-en-ciel. Mais c'est également un exemple que nous autres Africains, nous devons offrir au reste du monde. Nous avons des choses à offrir, nous avons Mandela à offrir. Mandela n'existe pas partout dans le monde. Mandela existe, je dis existe, je conjugue encore au présent parce que c'est un immortel pour l'ensemble de son œuvre. Il existe en Afrique, en terre africaine, il n'existe pas ailleurs et tout le monde le vénère. Il faut donc travailler à ce qu'il y ait effectivement ces peuples-là qui s'unissent dans la diversité aussi. C'est important. Dans le métissage, parce que le présent et l'avenir sont au métissage. Il faut effectivement offrir Mandela comme exemple, offrir également la lutte que le Sénégal a menée à ses côtés, en tout cas pour sa libération comme exemple.